Les images qu'on vient de filmer sont terribles, et trop peu de Français savent ce qui se passe vraiment ici, à Vittel. Ce qu'on a découvert remonte à plus de 50 ans et implique l'une des plus grandes entreprises au monde, Nestlé. L'affaire Nestlé est en train de devenir un terrible scandale d'État. Et ces révélations, elles concernent les eaux en bouteille de la marque Nestlé. Et dans l'actualité également, ce scandale qui touche l'entreprise Nestlé Waters. Si nous avons décidé d'infiltrer aujourd'hui ce géant mondial, c'est parce qu'il cache sous terre depuis de nombreuses années un échec industriel d'une ampleur inimaginable. Je pensais pas que ce genre d'endroit pouvait exister en fait en France. Et si personne n'a rien dit depuis toutes ces années, c'est parce que ça touche des personnes extrêmement puissantes. La présidence de la République savait, au moins depuis 2022, que Nestlé trichait et avait connaissance des contaminations de certains forages. L'enquête cite notamment le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, plusieurs ministres dont Elisabeth Borne, jusqu'au chef de l'État lui-même. L'État savait, il connaissait la situation, mais personne n'a rien fait. Bien au contraire, c'est même pire que ça, vous allez voir. Accrochez-vous parce que vous allez halluciner. Et tu vois, c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que les gens ne se rendent pas compte. On est là, on roule, mais on ne sait pas que juste là, juste à côté... C'est artificiel ça. C'est-à-dire artificiel. Je vais t'expliquer. Ça n'existait pas avant. Ça a été créé ça. On va... C'est-à-dire, ouais, la montagne n'existait pas. Voilà, c'est ça, c'est exactement montagne ça. qui n'est pas une montagne, quoi, en fait. Ouais. Alors, si c'est pas une montagne, qu'est-ce que c'est ? Sur place, j'ai rencontré Bernard Schmitt, président du collectif O88. C'est lui qui m'a amené sur l'un des sites cachés de Nestlé. Voilà, on y est. Ah ouais. En réalité, cette montagne est une immense décharge de plastique maquillée, recouverte de terre. On est sûr que c'est Vittel, quoi. Je veux dire, le responsable, enfin Nestlé, Vittel, le responsable de cette Oui, bien décharge. sûr, oui. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ah, Puis j'ai tout le dossier d'instruction judiciaire. Enfin, on a la signature. C'est l'époque, c'est le sigle de la Société des eaux minérales de Vittel, avec le V de Vittel et la Croix de Lorraine. Regarde tout ce qu'il y a. Et tout ça, du coup, ça en est plein, quoi, en fait, on est d'accord. Ah, c'est pire que ça. Ah, mais regarde là. On a du mal à s'en rendre compte, mais sous nos pieds, là, il y a plus de 43 000 mètres cubes de plastique. Ça représente 17 piscines olympiques remplies. Je sais pas si vous imaginez le délire. On a du mal à s'en rendre compte, hein. Mais ouais. C'est énorme. C'est énorme, il faudrait faire le calcul. Alors forcément, on se demande comment on en est arrivé là. Écoutez, c'est très simple. En 1968, Vittel n'appartient pas encore à Nestlé. Et la marque veut révolutionner le marché de l'eau minérale en étant les premiers à remplacer le verre par du plastique. Ils n'avaient pas l'argent pour monter une usine de plastique. Et donc ils ont fait venir Nestlé qui est monté au capital à 30% de la Société des eaux de Vittel. D'accord ? C'est comme ça que ça s'est fait l'histoire. Et donc ils ont commencé à produire et ils n'ont pas bien maîtrisé le processus tout de suite. Ça a duré longtemps, puis le PVC c'est sans doute compliqué à manipuler. Et donc tous les échecs industriels, de production, eh ben, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ici, comme ailleurs, ils ont creusé une gigantesque fosse et ils ont mis la terre d'excavation à côté. D'accord. Et tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas, il y avait une guitoune, il y avait un mec dans la guitoune, pendant une barrière, pendant près de 20 ans. Oh là là. Et les camions venaient béner les échecs. Et oui, vous vous en doutez, un tel changement, ça n'a pas été sans conséquences. Il y a eu donc des milliers de bouteilles ratées, des tonnes de plastique inutilisables. Mais ça, personne ne le savait. Et la marque a préféré rester discrète. Et pour faire disparaître tout ça, elle a choisi la solution la plus simple. C'est-à-dire enterrer ses déchets directement sur ses propres terrains de forage. Avec le temps, la nature a tout recouvert, comme si rien ne s'était passé. Mais 50 ans plus tard, des promeneurs vont tomber sur la supercherie. Il était passé par le haut et il a descendu la colline là. Ouais. Et puis d'un coup il a dit mais ça craque sous mes pieds, qu'est-ce qui se passe? Je m'enfonce. Et donc c'est là qu'elle a découvert qu'il y avait une décharge. C'est par hasard au cours d'une promenade qu'une habitante de Vittel a fait la découverte de cette décharge de bouteilles plastiques. Un stockage de près de 1000 mètres carrés sur un terrain appartenant à Nestlé Waters.
Les bouteilles qui affleurent portent le logo des eaux de Vittel, un modèle commercialisé dans les années 1970. Donc si on l'avait pas redécouverte, ça serait passé par perte et profit, quoi. On aurait oublié, tout le monde aurait oublié. Et ça va mettre des centaines d'années à se déliter. Parce qu'on est à peu près convaincu que l'État va tout faire pour que ça reste en place. L'État va tout faire pour que ça reste en place. Quand Bernard dit ça, il fait référence aux autres décharges de Nestlé, déjà découvertes et qui ont rapidement été régularisées par l'État. C'est-à-dire, pour être plus clair, l'État a accepté que ces décharges restent là, au lieu d'obliger Nestlé à tout nettoyer. Je vous jure, c'est pas une blague. À Saint-Ouen-les-Parés, la décharge s'étend sur la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Et elle a bénéficié d'une autorisation préfectorale postérieure. Ce qui veut dire que l'autorisation a été donnée après coup, une fois que les faits ont été commis. Mais attendez, c'est pas fini. Encore mieux, Nestlé a eu l'autorisation de recouvrir l'une de ses décharges de terre végétale. Et ça date du 12 septembre 2025. Le comble, c'est quand même d'afficher sur ses propres bouteilles 10 000 arbres plantés au cœur des Vosges. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en fait, cette forêt qui replante sert à cacher toute une pollution qu'ils ont engendrée pendant des années. Voilà les racines de l'arbre, pris dans le plastique. Vous, si on vous surprend en train de jeter un simple gobelet en plastique par la fenêtre de votre voiture, par exemple, vous risquez une amende de 135 €, voire plus, tout dépend du contexte. Mais Nestlé, rien. Pas la moindre sanction. Là, avec ta pioche, tu as une purge. Ce qui s'appelle une purge, c'est un dégueulis de plastique. Je t'expliquerai. Là, tu vois le truc. Et c'est quoi? Ça s'appelle une purge. Je vais t'expliquer. Ah la vache! Alors ce que Bernard appelle une purge, c'est tout simplement le plastique fondu qu'on retrouvait dans les machines pendant la fabrication des bouteilles. C'était injecté dans des moules qui faisaient les bouteilles, quoi. Et quand le process s'arrêtait, il vidait l'extrudeuse, le plastique tombait par terre et séchait. Et oui, bah forcément. Et oui. ça donne des gros blocs comme ça, c'est ce qu'on appelle des purges. C'est les purges de l'extrudeuse. Ah ça. Combien de temps pour se dégrader ça? Il y en a pour des milliers d'années là. Au moins 400 ans pour le plastique. 400 ans, et je crois qu'on est gentil 400 ans. Oui, on est gentil, bien sûr. 400 ans, regarde ça. C'est indestructible, ça. Ça sera mon trophée de guerre, ça je le récupère. Et du coup, d'un point de vue éthique, ça te dérange pas d'être un peu finalement dans l'illégalité, quoi? Ah non, pas du tout. Bah, ouais, parce que tu fais ça quand même pour la bonne cause au final. Ah bah, alors absolument. Et je t'avais vu parler de quelque chose dans un reportage, je crois que c'était ici. Ouais. Tu disais qu'à l'époque, tu avais vu des vaches carrément manger du plastique. Exactement. C'est dingue. En 2021, tout le plastique qui dégueulait dans le parc. Et quand je suis venu, les vaches, il y avait plein de bouteilles, et les vaches, elles mordaient dedans. Mais il n'y avait pas mieux à faire à l'époque, enfin je comprends pas en fait. Là, en fait, on est d'accord que c'était la facilité. Le moins cher. Et il n'y avait pas de législation sur les déchets. Les premiers textes, c'est 1975. Oh, regarde, c'est carrément sous la racine. C'est carrément sous la racine de l'arbre. Hein. Regarde, t'as même des caisses là. Ils ont pourri complètement la forêt. Donc voilà ce que cache Nestlé derrière son image d'eau pure. Une immense pollution. Ça craint quand même. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il y a quand même une station de forage, donc là où ils puisent l'eau pour leurs bouteilles, qui est juste à côté quand même. Hein. En fait, on est sur un plateau. Quand on descend là-bas, il y a les forages. D'accord. Près de l'hippodrome. Et Okay. on est sûr, compte tenu des analyses qui ont été faites, que cette décharge-là, elle contamine les eaux souterraines de Nestlé. Et la flotte est pleine de microplastiques, quoi. Oh, c'est dingue. Ouais, donc plus naturel que ça. Ils se sont quoi. auto-pollués. Mais c'est hyper profond. Regarde. Eh ouais, Nestlé. Regarde ça. Plastique. Regarde ça. Plastique. Tout ça, ça en est. Hein. L'arbre qui pousse dans le plastique, ça en est. Hein. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur. Et tu sais,
J'en ai déjà senti des... C'est pas une odeur d'eau stagnante, c'est vraiment une odeur particulière. Je vais pas mentir à dire c'est une odeur de plastique, mais c'est une odeur que j'ai jamais sentie. On sent que l'eau est clairement polluée. Est-ce que c'est bien que je sois dans l'eau? Je sais pas, mais bon, c'était vraiment pour vous montrer, pour être sûr. Je voulais pas dire de conneries, oui c'est du plastique alors que ça n'en est pas. Écoutez, c'est du plastique, il n'y a pas de doute, hein, regardez ça. Et encore une fois, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de dire, parce que dessous, qu'est-ce qu'il doit avoir? Pareil. Mais là, je pense que c'est un peu le même principe que l'autre côté. Tout doit dévaler. Regardez dans les hauteurs. Regardez ça. C'est ça qui est en train de tomber. Qui est en train de tomber dans l'eau avec l'érosion, la pluie. Tout ça. Regarde ça. C'est des mètres. On les voit bien. Regarde. Regarde les strates. On les voit bien. Les strates et les strates de toutes ces années de pollution. Là, t'as carrément une barre en acier. Là, c'est pareil, ouais, c'est du plastique, ça aussi. Le but de la vidéo, c'était surtout de vous montrer, parce que je pense que très peu de gens savent encore aujourd'hui, sont au courant de cette situation qui est complètement anormale. Hein. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Regarde tout ce qu'il y a. Il y a plus de merde, de plastique que de terre en fait. Hein. Regarde celui-là un peu. Plastoc, regarde, plastoc, regarde, plastoc. Moi personnellement, vraiment ça me choque. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ça a un impact sur l'environnement, sur les animaux qui vivent ici. Et sur la santé humaine. Et sur la santé humaine. Enfin, toute la vie en l'occurrence. Et puis voilà. C'est le sujet de la biodiversité. Le pire dans l'histoire, c'est qu'eux-mêmes continuent à pomper l'eau qu'ils ont pourrie, je veux dire. Donc mais ils la filtrent. Et oui, c'est ça que j'allais dire. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ils la filtrent au charbon, c'est ça, actif. Et oui, vous avez sûrement entendu parler de cet autre scandale, celui des fameux filtres à charbon et autres traitements illégaux. Les sources qui alimentent Perrier, Vittel, Épar et Contrex ont été polluées, pour le dire clairement, et Nestlé précise que différents éléments chimiques ou microbiologiques s'étaient mêlés aux eaux lors de leur passage dans les nappes souterraines, entre autres. Depuis le début, toutes ces affaires sont liées. Et là, rappelons-le, puisque je m'en souviens plus, là pour cette pollution, il y a un procès en cours ou il va avoir un procès? Alors, le parquet régional s'est autosaisi du sujet de ces décharges plastiques en 2021, oui. En juin 2021. Et il était prévu un procès en mai, fin mai 2025, oui. Qui a été reporté en novembre, fin novembre. Et on pense que le procès n'aura pas vraiment lieu et qu'il va être de nouveau reporté. On se demande pourquoi. Le but, c'est de sauver le soldat Nestlé. Il faut sauver le soldat Nestlé. Depuis le début, toute cette affaire fait partie d'un mensonge organisé. C'est une histoire de complicité. Si Nestlé a pu tricher pendant des années, c'est pas par magie. C'est parce que l'État l'a laissé faire. On le sait maintenant, depuis 2022, l'Élysée savait que Nestlé avait commis plusieurs fautes graves. Mais je me rends compte que le plus choquant, c'est pas Nestlé qui a triché, mais c'est que l'État les a couverts. L'État qui est censé être le protecteur des Français. La question aujourd'hui, c'est si le gouvernement nous a menti sur l'eau, alors sur quoi d'autre il nous manque? Qui du gouvernement ou de l'Élysée est responsable dans cette affaire? J'aurais pu rentrer encore plus loin dans les détails de toute cette affaire de corruption, parce que croyez-moi, il y a énormément à dire. On se souvient tous, par exemple, du rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé. Une transaction de plusieurs milliards d'euros supervisée par la banque Rothschild. Et devinez qui était à la tête de toute cette opération? Emmanuel Macron. Qui gouverne réellement la France? L'État et ses élus ou les multinationales et leurs lobbies? L'affaire Nestlé est en train de devenir un terrible scandale d'État. Plutôt que de prendre des mesures immédiates, l'État a cherché à gagner du temps, à masquer les faits et a compromis l'indépendance scientifique de son agence. Nestlé a fraudé. Une fraude avouée et avérée de plus de 3 milliards d'euros. 2, que Nestlé a fraudé au vu et au su des ministres. 3, que cette fraude s'est faite contre l'intérêt des citoyens. Et je le rappelle, nous consommons en France plus de 9 milliards de bouteilles d'eau. Et je le dis, quand l'Élysée refuse qu'Alexis Kohler vienne répondre devant la commission d'enquête du Sénat, alors qu'il y est juridiquement tenu par l'ordonnance de 1958, c'est le président de la République, supposé garant des institutions, qui entrave les pouvoirs de contrôle du Parlement.
Cette affaire vient encore saper la confiance dans nos institutions et dans l'action publique, et ce n'est pas en fermant les yeux que les choses vont s'arranger. Monsieur le Premier ministre, alors dites-nous, quel intérêt prime? Celui de tous les Français ou celui de quelques industriels? Je pense que vraiment toute cette affaire nous dépasse. Ça touche des intérêts économiques gigantesques. Et quand autant d'argent est en jeu, on le sait, certaines vérités deviennent dérangeantes, parfois même dangereuses à révéler. Par rapport à tes actions, il n'y a pas eu de menaces, de problèmes juridiques parce que là, tu t'attaques quand même à une entité quand même qui est énorme. Ah, des menaces? Oui. Des menaces par la direction de la sécurité publique, ce qu'on appelait les RG, qui sont venus m'intimider à la maison en me disant qu'une balle était vite arrivée. Et puis j'ai eu beaucoup de pression de la part de salariés de l'usine qui estiment qu'on ne devrait pas faire ce qu'on fait. Et en 2023, en mars 2023, il y a eu dans une boucle WhatsApp une vingtaine de salariés qui se sont proposés de venir le lendemain matin brûler ma maison à 6 h du matin. Oh, donc j'ai dû demander une protection de la gendarmerie. J'ai été protégé pendant 15 jours, on m'avait dit de gendarme, on va faire des rondes pendant 15 jours et puis tout ça va se tasser. Et pourtant, oui, et pourtant au final ce que tu fais, tu ne fais que dévoiler la vérité. Je pense que je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Je pense même que c'est la première fois. C'est que je vais vous mettre carrément les coordonnées de cet endroit pour que les gens, s'ils le veulent, puissent venir se rendre compte d'eux-mêmes de toute cette pollution en fait. Et vous n'avez pas besoin d'une bêche, hein. Vous l'avez vu, hein. Il y en a de partout, 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 partout. Et pourtant, ce qu'on a sous les yeux, c'est l'une des plus petites décharges abandonnées de Nestlé. Alors, imaginez un peu la taille des autres. Alors ce qui est intéressant aussi comme information, c'est que les décharges sont cadastrées. D'accord. Donc quand ils l'ont fait, ils voulaient pouvoir les retrouver, quoi. Oui, ils se sont dit, c'est un truc, il faut qu'on sache où c'est. Et donc il y a une limite cadastrale exacte. D'accord. D'accord. Tu vois, peut-être ils se sont dit, si jamais il y a un blême, on pourra sortir, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Oui, c'est possible. Et pour qu'ils l'aient cadastré, c'est qu'il y avait un sens, quoi. Et là, le propriétaire du champ à côté, ça le dérange pas plus que ça? Vous l'avez rencontré? Vous le connaissez? Non, je connais pas. Est-ce qu'il est au courant? Je pense que oui, quand même. Oui, mais ils se font tous graisser la patte par Nestlé pour fermer leur gueule. Donc, Enfin, on sait pas. On va pas non plus, mais oui, c'est possible. Bah oui. Ça, tu l'as, ça. Alors j'ai pas fait cette vidéo pour appeler au boycott, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut ou pas. Mon but à travers ces images, c'était surtout qu'un maximum de personnes soient au courant d'une affaire qui a été lâchement étouffée, au détriment de la vérité, de la nature et de notre santé. Ça m'étonnerait même pas de voir, je sais pas, j'en suis sûr c'est possible, de voir du plastique dans les arbres. Du coup, l'arbre, il a poussé le plastique. À mon avis, il y a plein de plastique dans les cœurs des arbres. C'est possible qu'on ait du plastique qui soit mêlé, entremêlé avec quand l'arbre a poussé, je sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, j'ai rouvert mon Tipeee. Même avec 1 €, vous pouvez m'aider à lancer des sujets plus complexes, des enquêtes qui demandent du temps, des repérages et parfois du matériel spécifique. On reste une petite équipe indépendante et ce soutien nous permettrait surtout de garder une totale liberté dans les projets à venir. Le lien est en description et encore un grand merci à tous ceux qui participent, même symboliquement. Thank you.